Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 1er janvier 2024. Donc avant de commencer la vidéo, bien évidemment, je voulais à tous vous souhaiter une très bonne année 2024. Que ça soit la santé, c'est bien sûr ça le plus important, financièrement, sportivement, peu importe. Voilà tout, je vous souhaite bien sûr le meilleur pour 2024. On espère que cette année 2024 soit une très bonne année pour le Paris Saint-Germain et pourquoi pas cette année 2024 avec une première victoire en Ligue des Champions, ce que tous les supporters du PSG rêvent, on verra. Donc voilà, bonne année bien évidemment. Et concernant cette nouvelle année, donc un petit coup d'œil au programme sur cette nouvelle année. Bon, je vous montrais déjà tout le temps en 2023, on continue bien sûr sur les mêmes bases avec 2024. Donc là, dans 3 jours, n'oubliez pas qu'on est le premier aujourd'hui, le 3, donc après-demain, match où le PSG peut remporter un titre, il faut remporter en plus ce titre, c'est un trophée des champions contre Toulouse, en plus c'est au Parc des Princes à domicile, donc ça sera mercredi soir à 20h45 sur Amazon Prime, le match sera diffusé. Ensuite les gars, il y aura Revel, ça sera dimanche, dans 6 jours, dimanche prochain. À 20h45, ce sera un match de Coupe de France. Et le dimanche d'après, ça sera l'équipe de Lens au programme. Puis après, ce sera la suite de la Ligue 1. Puis après, il y a ce match contre la Real Sociedad. Ça y est, maintenant en 2024. C'est dans, on va dire, 1 mois et 14 jours, cette rencontre. On continue les gars, on va revenir sur l'année 2023 et on va faire le bilan niveau statistique des joueurs qui ont été le plus décisifs de l'année. Et on commence bien sûr avec le premier, Kylian Mbappé. Pas de surprise, attaquant, 25 ans. Donc il a marqué avec le PSG 42 buts, 6 passes décisives en 44 matchs avec le Paris Saint-Germain. En tout, je crois qu'il a atteint la barre des 52 buts en tout, mais avec l'équipe de France. Nous, on prend quand on compte le PSG. Donc 42 buts, j'ai dit en 44 matchs, un ratio de 1,1 action de but par match. Dominant et décisif, il est le moteur offensif du PSG à la hauteur de sa réputation mondiale. Meilleur buteur de Ligue 1, ce qu'il a pu remporter l'année dernière. 3e meilleur buteur de l'année, 3e au Ballon d'Or 2023. Donc, on connaît tous, bien sûr. Heureusement qu'il est là. Un petit rappel, les gars, dans 6 mois, c'est la fin de son contrat, en fin de saison, 2024. Donc, on espère, il faut qu'il prolonge, bien sûr, Kylian Mbappé, parce que perdre un joueur comme ça, autant décisif, et c'est pas l'année dernière qu'il était comme ça, c'est depuis 2017, depuis son arrivée, qui te marque beaucoup de buts. Donc voilà, un joueur qui te met 42 buts en une année, il faut absolument le conserver, Kylian. Le deuxième, les gars, donc là, tiens, toujours avec Kylian Mbappé, avant de reparler au deuxième, c'est juste aussi sur l'année dernière, l'année 2023, il finit aussi meilleur buteur de Ligue 1, 34 buts en tout, il inscrit 42 buts, dont 34 quand même dans le championnat de Ligue 1. On continue avec le deuxième, c'est Léo Messi, le deuxième joueur le plus décisif, donc attaquant, 36 ans, 9 buts et 6 passes D en 22 matchs, dans la première partie de saison. Un rendement un peu en dessous des attentes pour un joueur de son calibre, parce qu'on connaît tous, mais son influence sur le jeu reste indéniable, donc meilleur passeur de Ligue 1 la saison dernière, 2023, et Ballon d'Or 2023, Léo Messi. Donc voilà, je suis toujours un petit peu sur ma faim concernant Messi parce que je sais qu'il aurait pu faire beaucoup plus du côté du PSG. Mais bon, voilà, ce joueur, quand même, pour moi, le meilleur joueur de l'histoire du football, aura porté le maillot du PSG pendant 2 saisons. Il lui souhaite bonne chance pour la suite. Le troisième joueur, les gars, le plus décisif, enfin même si vous savez, il a plus de passes D quand même que Messi, c'est Vitinha, les gars, c'est fou. Donc milieu de terrain de 23 ans, donc sur l'année 2023, il a marqué 7 buts et 7 passes D. Donc voilà, on parle de Vitinha, là avant c'était des attaquants les deux, Mbappé et Messi, là c'est Vitinha 3e, donc en 47 matchs. Donc sa montée en puissance et sa contribution régulière sont des signes encourageants. Il s'affirme comme un élément précieux et en constante évolution au sein du PSG, c'est vrai, vraiment une grande réussite, surtout là sur les derniers mois où il était très important. Voilà, Vitinha qui continue comme ça. Le 4e, Achraf Hakimi, latéral droit, 6 buts, 5 passes D en 39 matchs, donc sa vitesse et sa capacité à créer des occasions sont impressionnantes. Il continue de s'affirmer comme un atout majeur pour le PSG, apportant une dynamique unique sur le flanc droit. Donc là c'est quand même un latéral droit qui est en 4e position, et là c'est un milieu qui était 3e, ce qui veut dire que les attaquants, Messi n'est plus là, donc il n'y a que Mbappé quand même qui répond présent bien évidemment en tant qu'attaquant. Donc voilà, félicitations à Hakimi, 4e. Le 5e, les gars, c'est Zaire Emery, milieu de 17 ans, 5 buts, 5 passes D sur l'année dernière, donc en 44 matchs dont 28 fois titulaire. Donc là il a beaucoup joué, vraiment ça a été son année 2023, vraiment. Il a franchi une étape, parce qu'en 2022 il était encore remplaçant, tout ça, il a peut-être joué 1 ou 2 fois l'équipe première, mais là vraiment il a joué énormément l'année dernière, et un jeune talent prometteur encore en phase d'apprentissage. Ses statistiques reflètent son potentiel en devenir, bien sûr, avec des stats déjà magnifiques pour un joueur de 17 ans. Il faut être ses 18 ans le 8 mars prochain. Zaire Emery. Fabien Ruiz à la 6e position, 4 buts, 4 passes D, donc en 39 matchs, des chiffres corrects pour un milieu de terrain, mais on pourrait espérer une influence plus marquée dans les grands matchs, puis surtout pour moi Dancy, un peu ses performances, il peut être bon un match, puis après les 2 ou 3 matchs qui vont suivre où il va jouer, on va pas le voir. C'est ça surtout
surtout c'est la régularité qu'il faut pour Fabien Ruiz. Le 7e, c'est Neymar, donc 3 buts et 4 passes décisives en 2023. Après il était beaucoup blessé, puis après il a été transféré en 7 matchs, c'est vrai qu'il a joué seulement 7 matchs avec le PSG en 2023. Son année était teintée de mélancolie avec des performances entravées par des blessures récurrentes, on le sait, on espère le voir retrouver sa magie, illuminer à nouveau les terrains pour le bien du football, pour le futur. On lui souhaite bonne chance et un bon rétablissement, lui qui devrait revenir pour la prochaine saison avec son club de Al Hilal. Le 8e, c'est Randal Kolo Muani, donc il a joué quand même 6 mois au club et il finit avec 5 buts et 2 passes D en 18 matchs. Malgré quelques éclats, il doit encore prouver sa capacité à être régulier et efficace face à des défenses de haut niveau, un potentiel à polir pour s'imposer au PSG. On attend beaucoup plus, bien sûr, de Randal Kolo Muani. Donc là, c'est une mi-saison parce que la première partie de saison 2023, première partie d'année, il n'était pas là, bien évidemment. Mais voilà, on attend plus d'un joueur acheté quand même 90 millions d'euros. Le 9e, c'est Carlos Soler, 26 ans, donc 4 buts et 3 passes D en 35 matchs, des stats corrects, mais doit encore hausser son niveau de jeu pour justifier sa place dans une équipe du calibre du PSG, c'est vrai. Il doit faire mieux. Voilà, c'est quand même léger, quand même dans un effectif comme Paris, Carlos Soler. Et le 10e, c'est Dembélé, donc 1 but et 5 passes D depuis son arrivée. Donc en 20 matchs, bien qu'il soit un bon passeur et un bon dribbleur, son manque de but est une préoccupation. Il doit améliorer sa finition pour répondre aux attentes. C'est vrai qu'il pourra avoir quasiment une dizaine de buts avec le nombre d'occasions qu'il a eu comme depuis le début de saison. Dembélé, bon, il a marqué un but, c'est bien, mais il doit être plus tueur, plus finisseur, il peut avoir des très belles stats. Dembélé est bien mieux classé dans ce classement dans le top 3, il est quand même à la 10e position. Et sinon les autres joueurs, pour les plus rapidement, de la 11e jusqu'à la 25e position, on peut voir tous les autres joueurs décisifs. Je prends pif les gars. Nuno Mendes, 3 passes D en 14 matchs. Marquinhos, 1 but, 2 passes D en 39 matchs. Ou par exemple, je sais rien, Sergio Ramos, ancien joueur, 3 buts en 23 matchs. Ramos, donc voilà. Merci comme le meilleur du PSG sur Twitter, les gars, qui a fait ce classement. Par rapport aux joueurs les plus décisifs de l'année dernière pour faire le bilan, vu que là on est sur une nouvelle année. On continue avec un autre bilan. Voici le classement des affluences moyennes de la Ligue 1 la mi-saison. C'est le PSG en 2e position avec 47 088 spectateurs en moyenne au Parc des Princes lors des matchs à domicile en Ligue 1. Donc pas mal, il y a seulement Marseille, mais bon, on sait que le stade Vélodrome de Marseille a plus de capacité. C'est pour ça quand même que c'est léger, les gars. Il y a des stades qui ont le double de la capacité. C'est pour ça que le gros problème du stade, il va falloir trouver une solution. Il faut que le PSG ait un stade beaucoup plus grand en termes de capacité parce qu'il y a beaucoup de demandes bien sûr à chaque fois pour les matchs. 9 Parisiens présélectionnés pour le 11 type de la mi-saison. Voilà tous les joueurs, donc Donnarumma, Hernandez, Marquinhos, Vitinha, Dembélé, Mbappé, Zeremri, Skriniar et Hakimi figurent parmi le 11 type fans. C'est les fans qui ont voté de la Ligue 1. Il y en a quand même 9 sur le 11 final. Donc voilà, le PSG a quasiment tout raflé. Quelques déclarations de Moskine, ancien joueur du Paris Saint-Germain, à propos de la ville de Paris. Mes proches vivent là-bas, je me suis donc senti chez moi. Merci aussi à mes coéquipiers comme Neymar, Mbappé. Il y a aussi Di Maria. Je pensais qu'il ne compterait pas sur moi. J'étais arrivé le dernier jour du mercato. Et en gros, il a beaucoup compté pour ses collègues. Et sur ses collègues PSG, il a dit, ils m'ont expliqué comment jouer avec eux. Même en dehors du terrain, j'avais une très bonne relation avec eux. J'allais dîner avec eux et cela m'a fait du bien. Voilà quelques déclarations de Moskine, ancien joueur bien sûr du PSG. On peut voir qu'il vient souvent à Paris parce que ses proches, sa famille, ça habite encore à Paris ou en banlieue parisienne. Moussa Diaby, qui est ancien joueur du PSG, maintenant il joue à Aston Villa. Le PSG, c'est mon club formateur, c'est le club de la capitale, la ville d'où je viens. J'ai dû emprunter un autre chemin à contre-cœur parce qu'il avait quitté le PSG pour aller, je ne sais même plus, il était parti en Allemagne, mais où, je ne me souviens plus. Je sais plus, bon bref, je vais pas dire bêtises. Donc lui il ne voulait pas bien sûr, mais il a dû quitter le PSG parce qu'il devait jouer vu qu'il était jeune. Pour le développement de ma carrière, ma progression, j'étais obligé de partir. Souvent on me dit que les supporters pensent à mon retour, ça fait plaisir, ça veut dire qu'on ne m'a pas oublié. Les supporters savent que j'ai été formé dans ce club et que je serai toujours prêt à tout donner pour ce maillot. Je reviendrai peut-être un jour, en tout cas le PSG restera à vie dans mon cœur. C'est vrai qu'il est amoureux du PSG, c'est vrai que c'est dommage qu'il n'a pas pu faire parce que maintenant quand on sait le talent qu'il a, et quand on voit des joueurs en attaque, voilà, je pense qu'il aurait peut-être eu une carte à jouer, tout simplement, Moussa Diaby. Dommage, après, il peut revenir, bien sûr, dans le futur, si le PSG veut le faire revenir. Donc lui aussi, tiens, un joueur qui a marqué l'histoire du PSG, bon, plus que Diaby, vu qu'il a resté plus longtemps que Diaby, c'est Verratti, dans son contrat à Al Arabi, où il a signé l'été dernier. Verratti a négocié la possibilité de quitter le Qatar pendant une semaine tous les mois, c'est-à-dire pendant une semaine, il sèche l'entraînement du côté de son club. Et c'est évidemment, c'est à Paris qu'il revient la plupart du temps. Voilà, la plupart du temps, il revient à Paris, tout simplement. Verratti,
Et Verratti, tu as des nouvelles de lui. Donc il a signé jusqu'en 2025. Donc difficile compte tenu de l'investissement consenti de l'imaginer partir avant. Donc il devrait rester au moins 2 ans là-bas au Qatar, hein, c'est pas en Arabie Saoudite. Donc il a gardé de très nombreux liens avec ses ex-coéquipiers du côté du Paris Saint-Germain. Et 3 mois après son départ, Verratti n'a pas changé. Hein, sur les terrains qataris, il fait des arabesques, passes décisives et des bévues. Comme ce qu'il faisait, hein, du côté du PSG. Il peut faire des gros matchs. Voilà. Et de temps en temps, il fait un petit peu des boulettes. Il parle avec les arbitres. Il fait la même chose, hein, du côté du Qatar. Donc au Qatar, il s'épanouit dans son contrat. Il a négocié, bon, je l'ai dit, une semaine par mois où il peut quitter le club. Hein. Et tiens, Farid Boulaya, donc milieu d'Al Gharafa, qui a affronté Marco Verratti. Il a dit que Verratti aurait encore eu sa place au PSG comme titulaire au milieu de terrain. S'il aurait été encore joueur du PSG, on ne sait pas, hein, mais c'est vrai qu'il n'aurait pas été de trop, on peut dire, Verratti, s'il serait resté du côté du club. On va parler de ce joueur, les gars. Le PSG a rencontré plusieurs fois Barcelona SC, donc c'est un Barcelone du côté de la Colombie, hein, c'est pas le Barça en Espagne, hein, pour Alen Obando. Donc une première offre pourrait être faite autour des 7 millions d'euros pour cet attaquant de 17 ans. Voilà, donc un nom à surveiller, hein, ce joueur, les gars, que le PSG garderait, on peut dire, en tête. Et on finit, les gars, tiens, aujourd'hui avec Achraf Hakimi, hein, sur ses meilleurs moments au club à PSG TV. Donc tout d'abord, son meilleur moment, c'est son premier match, c'était face à 3. Première fois qu'il a joué avec le PSG. Son deuxième, mon premier but avec le PSG en Ligue des Champions. Son troisième meilleur moment, son premier but lors du Classique. Hein, et aussi son premier titre avec le PSG. Le cinquième, le match où Mbappé a marqué à la dernière minute face au Real Madrid. C'était en 8e de finale, où il y avait une victoire 1-0 avant. C'est ce qui s'était passé après. Avec le match retour et la poulette, hein, la Donnarumma bien sûr, qui avait causé à l'élimination du PSG. Donc voilà, les gars, on finit avec ça aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain le 2, hein, bien sûr 2 janvier, pour parler. On commencera à parler du match contre l'équipe de Toulouse. Allez, je vous laisse. Bonne journée à vous et à demain et encore bonne année.